Un revers, un coup porté à l'espoir. Depuis 2 jours, la suspension de la campagne de vaccination fait la une de la presse sud-africaine. Pour moi, c'est une déception. La seule chose que nous attendions avec impatience et qui pouvait nous libérer, c'était le vaccin. Un vaccin mis au point par l'université d'Oxford et le laboratoire AstraZeneca, commandé et livré le 1er février en présence du président. 1 million de doses qui étaient destinées au personnel soignant dans les prochains jours. Problème, une étude sud-africaine auprès de 2000 volontaires âgés en moyenne de 31 ans affirme que le vaccin britannique est efficace à seulement 22% contre les formes modérées du variant sud-africain. Des conclusions nuancées par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons les données d'une petite étude. Nous devons en collecter plus. D'après toutes les études, le vaccin AstraZeneca et tous les autres vaccins qui ont été approuvés jusqu'à présent réduisent la mortalité, les hospitalisations et les maladies graves. Et c'est notre objectif. Afin de ne pas laisser se périmer les doses qui expirent au mois d'avril, le comité scientifique auprès du ministère de la Santé plaide pour une administration du vaccin échelonnée et sur une population restreinte de 100 000 personnes pour vérifier s'il protège contre une forme sévère de la maladie. Dès que nous déploierons le vaccin et que nous recueillerons son impact sur les hospitalisations, alors nous pourrons évaluer s'il faut poursuivre ou s'il faut arrêter l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Le gouvernement sud-africain mise aussi désormais sur les concurrents d'AstraZeneca. D'autres vaccins des laboratoires Johnson & Johnson et Pfizer seront livrés dans les prochaines semaines. Avec près d'1,5 million de cas et plus de 46 000 décès, l'Afrique du Sud reste le pays du continent le plus touché par l'épidémie. Le variant représenterait près de 90% des infections.